Ce qui vient à toi. Un retour ou une nouvelle rencontre. Côté sentimental. Laisse-toi porter sans jugement. Ne prends que ce qui te parle. Reste avec moi si tu souhaites le savoir. Alors, un retour ou une nouvelle personne? C'est une bonne question. Es-tu prêt, prête à faire un nouveau ta vie avec une nouvelle personne ou bien il y a encore un chapitre à clôturer? Laisse-toi porter. Intéressant. Tu es ou tu vas faire une rencontre particulière. Cette rencontre particulière, hop là. Cette rencontre particulière, c'est une personne qui a clairement posé les limites dès le début. On ne partage ensemble que l'enfilage de perles. On n'y met pas de sentiments. On est très clair. C'est un homme ou une femme qui est plutôt directif, qui pose les choses dès le départ. Pour moi, c'est une personne qui, pas qui croyait plus en l'amour, mais en tout cas qui a fermé son cœur à l'amour. Cette personne est véritablement écorchée vif. Il y a des blessures profondes. Elle vit beaucoup de problèmes dans sa vie et c'est pourquoi en fait cette personne te dit clairement les choses. Aujourd'hui, je n'ai pas de place. J'ai pas plus de place à t'accorder. Je crois que c'est un tic de me remettre dans ma chaise. Je viens de réaliser ça. Cette personne n'est pas prête, en tout cas, elle ne se sent pas prête à vivre l'aventure d'une grande histoire d'amour, en tout cas à tes côtés. Non pas à cause de toi, mais parce qu'elle-même a tellement de choses à gérer dans sa vie, elle rencontre tellement de problèmes que clairement, elle a l'impression de ne pas avoir cet espace, cette place. Mais c'est surtout, je pense que j'ai vraiment peur, peut-être de tomber à nouveau amoureux. Parce que par le passé, mes anciennes relations, elles ne m'ont pas forcément apporté que du positif. Il y a eu de la tromperie, cette personne a été trompée, elle a même été, j'ai envie de dire, passée en mode eunuque, ouais. On lui a tout coupé, il n'a jamais osé dire non. Ou elle, hein, peu importe en fait, j'ai envie de te dire. Son ancienne relation, c'était une relation qui était sérieuse. Il y avait de l'engagement, il y a même eu des enfants peut-être, un mariage. C'est une personne aussi qui volontairement se lance à corps perdu dans son travail. Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est un retour? Ben, moi, je ne vois pas forcément de retour. Je vois une relation qui est temporisée, avec des espaces-temps de silence, d'autres espaces-temps de distance, d'autres avec, en fait, il va t'envoyer 15 messages par jour. 3 jours après, tu n'as plus de nouvelles, c'est presque qu'il n'est plus existant sur Terre. En fait, il te souffle le chaud et le froid. Il te dit qu'il n'est pas amoureux, mais quand il te prend dans ses bras et qu'il se love contre toi, alors que normalement vous êtes juste là pour échanger des perles, il y a en fait son corps et ses yeux qui disent une chose et sa tête et ses mots qui en disent une autre. Ce qui fait que toi, tu ne sais pas vraiment dans quelle direction aller. Est-ce que je dois écouter ce qu'il me dit et le respecter ou est-ce que je dois me fier à ce que je ressens quand on est ensemble tous les deux? Donc en fait, c'est rigolo pour répondre à la question, est-ce que c'est un retour ou une nouvelle personne? Ben, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est quelqu'un qui est déjà dans ton cœur, qui est déjà dans ta vie, qui pourtant semble très clair. Je ne veux pas d'engagement à tes côtés, j'ai pas le temps pour ça, ma vie est trop compliquée, mon boulot, mes anciennes relations, c'est le chaos dans ma vie et moi je ne peux te donner que quelques millimètres d'amour, d'attention. Mais en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que quand il partage avec toi, il partage intensément avec toi. Il te caresse, il a beaucoup de tendresse, il t'écoute. Tu peux même parfois entendre des envies de projet, même si très vite il va se reprendre, parce que c'est pas du tout ce qu'il t'a dit et ce qu'il te
fait penser qu'il désire. On est, en fait, tu sais pas, en fait. C'est hyper ambigu. C'est une personne hyper ambiguë, mais je pense qu'elle est perdue, cette personne. Ouais, on te dit, toi, ça répond à la question que je suis en train de te dire. Elle est clairement paumée. C'est plus une question, c'est une affirmation. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je n'arrive pas à trouver un équilibre. Pourtant, je suis bien à tes côtés. Il y a quelque chose de fort. Il est sincère dans sa peur d'engagement. Il serait prêt, et c'est là aussi quelque part un peu horrible, il serait prêt à mettre fin à ce qu'il vit avec toi si tu tentes une approche d'engagement, en tout cas, claire, nette et précise. J'ai pas envie de te dire que tu dois te contenter de miettes. Il faut que tu arrives à faire la différence entre ce que tu ressens, ce qu'il te dit, ce qu'il te fait ressentir, entre son corps. En fait, il n'est pas du tout aligné avec lui. Je pense, je dis, je fais. Il pense une chose, il en exprime une autre avec son corps. Et au niveau langage, ben, en fait, il y a cette ambiguïté d'entre deux. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens, mais ne le fais pas n'importe comment. Ne va pas lui faire peur. Il a besoin de temps. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de temps. C'est une relation qui pourrait clairement évoluer. Même si dans les faits, c'est quelque chose qu'il est dans l'incapacité, claire, nette et précise, de mettre en action. Ça, c'est toi. Il y a quelque chose qui vibre en lien avec toi. Oui, cet engagement est peut-être un peu trop précoce, en tout cas pour lui. C'est pas du tout quelque chose qui potentiellement imagine. Il a trop de choses à régler, il a des choses à mettre en place. Et on voit que la période d'hiver est une période pour lui plutôt compliquée. Peut-être que ça ramène des anciens souvenirs, des anciennes situations compliquées et douloureuses. Et que bah, toi, en fait, on te dit peut-être d'être plus dans cette légèreté, dans ce que tu vis avec cette personne. Profite de ces moments comme si peut-être c'était les derniers, sans attendre quoi que ce soit de la relation, pas de lui. En fait, lui, il est très clair avec ce qu'il te dit. Même si il y a une grande ambiguïté entre ce qu'il te fait ressentir, ce qu'il te dit, quand tu te connectes à ses yeux, quand vous êtes tous les deux dans cette intimité qui est la vôtre, on voit bien qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui est dans l'incapacité de s'engager avec tout ce que cela implique pour lui. Il n'est pas du tout prêt, en fait. Il y a encore des blessures à apaiser. Si tu avances avec sérénité, en ouvrant les yeux, en étant clair avec toi-même, c'est quelque chose qui peut s'épanouir. Mais si tu avances avec un besoin clair, net et précis qu'il te prouve l'engagement, tu vas te casser la margoulette. Tu vas vraiment tomber. Ça va risquer de faire mal. Mais tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Tu ne pourras pas dire qu'il ne t'avait pas dit les choses. Tu ne pourras pas dire que je ne te l'ai pas dit non plus. Fais attention à la façon dont tu vas interagir avec lui. Prends le recul suffisant face à ce que vous vivez. Vis profondément ces instants avec cette personne, sans pour autant mettre la charrue avant les bœufs. Prends le temps de mettre les choses en place. C'est hyper, hyper, hyper important. Vis profondément ce que tu vis. Ça ne sert à rien. Peut-être que ton engagement n'est pas sa même forme d'engagement. Passer du temps avec toi est déjà pour lui une forme d'engagement, même si profondément il ne le souhaite pas. Fie-toi à ce que tu ressens et prends le temps d'apprécier ce qui se passe avec cette personne. Le temps fait les choses, le temps est un allié et tu dois t'en faire un allié. Fie-toi aussi à ce que tu ressens en essayant de ne pas aller venir le mettre en confrontation avec tes besoins.